rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 199, tirée de Job au chapitre 20, du verset 25 au verset 29. Il y est écrit: il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. La dernière partie du passage nous conduit à l'idée générale, parce que dans la dernière partie, puisque ici c'est la fin du discours de Tshofar, et juste après l'avoir prononcé, au verset 29, à la fin il dit: ok, telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. En d'autres termes, ceci nous met donc en exergue l'idée générale de l'ensemble du passage. L'idée générale, c'est que voilà, et c'est Tshofar qui le dit, le péché mène à la ruine. Sauf que maintenant, le contexte dans lequel il développe cette idée, c'est qu'il a en face de lui Job, souffrant, malade, épuisé, angoissé avec tout ce que nous avons vu. Et la chose que Tshofar trouve à pouvoir développer, l'idée que Tshofar trouve à pouvoir développer, c'est de dire à Job: le péché mène à la ruine. Et de donner les arguments pour démontrer. Or, on sait que Job vit un peu comme la ruine dans sa vie. Et voilà les connexions que Tshofar, lui, il choisit de faire. Comme nous pouvons le voir, c'est totalement déplacé et maladroit d'approcher les malades de cette façon. C'est-à-dire, vous avez en face de vous quelqu'un qui crie de douleur, de mal et autres. Et ce que vous trouvez de génial à développer, c'est de démontrer que à cause du péché, on souffre, on crie, on a les douleurs, on a les problèmes à cause du péché. C'est totalement maladroit. En termes de promesses, comprenons que Tshofar, comme ses amis, n'ont pas fait preuve de douceur. Et donc, la douceur est quelque chose à cultiver à l'endroit des malades. Et un hôpital, un centre de santé qui s'illustre par la douceur dans la manière de traiter les patients, eh bien, s'en sortira bien. En termes donc de promesses, dans Colossiens au chapitre 4, le verset 6, il est dit: que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La douceur dans les paroles, ça apporte un plus énorme et considérable pour les malades. Pas seulement pour les malades, mais de manière générale. Les relations interindividuelles seraient bien meilleures si nous cultivions la douceur, y compris dans les paroles. Finissons par ce mot de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous.
Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière par Jésus notre Sauveur. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.